Mardi 17 mars, nouvelle édition de votre Clubhouse. Bonsoir à tous, une émission radieuse puisque bien évidemment nous allons revenir sur l'exploit des Girondins dimanche dernier et la première victoire des Marinés Blancs face au Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari. Toutes les images, les buts avec les décryptages et analyses de Marius Trésor, notre invité ce soir. Les conférences de presse, celles de Willy Sagnol et de Laurent Blanc à l'issue du coup de sifflet final. Et avec Roxane, le tour des réseaux sociaux. Vous le verrez, cette victoire a fait le buzz. Juste avant de les saluer comme il se doit, retrouvons tout de suite Monsieur Olivier Faure. Le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec un entraînement ce mardi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol. On le rappelle, après la belle victoire de ce week-end, 3-2 face au PSG. Des buts signés Sané, Kazri et Roland. Le 10e but d'ailleurs de Diego Roland cette saison. Bordeaux reste 6e au classement à 2 points du 4e Monaco. Et puis notez que 4 Bordelais figurent dans l'équipe type du quotidien du même nom. L'équipe type de cette 29e journée, il s'agit de Mariano, Sané, Plasil et Kazri. On les félicite encore. Prochain match pour Bordeaux, ce sera le derby de la Garonne à Toulouse ce samedi soir à 20h. Notez que Toulouse est toujours premier relégable. Alain Casanova, l'entraîneur, vient d'être limogé, remplacé par Dominique Harry-Bagé. Et puis un mot pour vous dire que l'équipe réserve s'est incliné ce week-end face à Lorient, 2-1. Le gardien HB Joug a d'ailleurs pris un carton rouge à la 20e minute de jeu. Enfin, la campagne d'abonnement pour le nouveau stade pour la saison prochaine vient d'être lancée depuis hier sur le site internet des Girondins. N'hésitez pas donc à vous connecter sur girondins.com pour tous les renseignements. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir à vous tous, rebonsoir. Roxane, comment ça va? Très bien, ravi de vous retrouver. Roxane de Bogdan. Marius Trésor, bonsoir Marius. Bonsoir Roxane, Monsieur Faure, Monsieur Faure. Monsieur Bissirier, Monsieur Faure, on vient de le voir à l'instant. Monsieur Bissirier, bonsoir et un petit coucou à tous nos abonnés. Est-ce que vous avez célébré cette victoire un peu trop que de raison, Monsieur Trésor? Non, parce que juste ce qu'il fallait. Juste en rentrant à la maison après le match, j'ai téléphoné à madame quand je suis arrivé, le petit punch était prêt, donc impeccable. Voilà, avec modération, bien évidemment. Mon cher Marius, c'est toujours un plaisir de vous voir et de vous accueillir ici. Bien sûr. Je vous l'avais dit la semaine dernière, on sentait quand même la semaine dernière aux entraînements ici sur la plaine des sports du Haillan que peut-être quelque chose allait se passer. Et ce quelque chose, il s'est concrétisé dimanche après-midi. Il fallait se lâcher et je pense que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe parisienne être dominée dans le jeu au niveau du, comment on dit, possession de balle, qui a été en faveur des Girondins. C'est vrai, bon, surtout pour les médias parisiens, Paris a perdu parce que Paris avait joué contre Chelsea. Bon, ils étaient fatigués. Avec l'effectif qu'ils ont, donc je pense qu'ils peuvent quand même être présents dans le championnat après un match de Ligue des Champions. On voit le Real, on voit Barcelone, on voit les grandes équipes qui répondent toujours présentes. Donc c'est des fausses excuses. Et j'ai été aussi étonné par les déclarations d'un garçon qui a joué au Girondins de Bordeaux, qui a trouvé que Bordeaux n'avait pas été extraordinaire, c'est Ali Benarbia, et aussi d'un journaliste de RMC, dont je ne citerai pas le nom, qui a dit que Paris avait perdu contre une équipe moyenne des Girondins de Bordeaux. Donc, bon, des jugements de valeur, on ne va pas trop s'arrêter dessus. Ali Benarbia, effectivement, qui a joué au Girondins de Bordeaux, mais qui a également joué au Paris Saint-Germain. Peut-être que dans le désordre de votre conducteur, ma chère Roxane, j'aime bien vous embrouiller, parce que je vois que c'est posé sur votre bureau, sur votre desk. On va regarder la une. Bien sûr. Une de 2 journaux, notamment Sud-Ouest. Lundi, bien sûr, la une de Sud-Ouest. Quel exploit! Sud-Ouest qui affirme qu'après sa victoire majeure contre le PSG, Bordeaux reste dans la course à l'Europe. Et puis l'équipe quand même qui dit électrique. Alors qui parle en général de la Ligue 1 électrique, mais qui précise bien que la Ligue 1 a pris quand même le feu avec cette défaite du PSG.